Les Nimravides sont apparus au milieu de l'Éocène. Le climat mondial à cette époque était plus chaud et humide, mais avait une tendance plus fraîche et plus sèche vers la fin de l'Éocène. Les forêts luxuriantes de l'Éocène se transformaient en broussailles et en forêts ouvertes. Bien que certains Nimravidés ressemblaient physiquement aux tigres à dents de sable du genre de Smilodon, ils n'étaient pas étroitement liés, mais ont évolué vers une forme similaire à travers une évolution parallèle. Hoplophoneus, bien que n'étant pas un vrai félin, ressemblait au félin en apparence, mais avec un corps robuste et des pattes plus courtes. Dinictis a probablement évolué à partir d'un ancêtre semblable à Miacis qui vivait au Paléocène. Il ressemblait à un petit léopard. Il n'était probablement pas aussi exigeant sur sa nourriture que ses descendants, puisque la réduction de ses dents en était encore à ses débuts et que Dinictis devait beaucoup mastiquer. Malgré cela, dans son propre environnement, il aurait été un puissant prédateur. La civette palmiste à masque est un prédateur nocturne qui est occasionnellement actif pendant la journée. Elle est en partie arboricole. Lorsqu'elle est en alerte, l'animal pulvérise une sécrétion de sa glande anale contre les prédateurs. Le spray a une fonction similaire à celle d'une moufette et sa visibilité sert à dissuader les autres prédateurs. Ses principales menaces sont la destruction continue de son habitat et la chasse de la viande de brousse. Contrairement à beaucoup de ses parents dans l'ordre Carnivora, le protèle ne chasse pas les gros animaux. Il se nourrit d'insectes et de larves à l'aide de sa longue langue collante. Ils ont souvent été pris pour des animaux solitaires. En fait, ils vivent en couple monogame avec leurs petits. Des études récentes ont suggéré que le protèle s'est probablement détaché tôt du reste de la famille des hyènes. La hyène rayée est la plus petite des hyènes et conserve de nombreuses caractéristiques viviridées primitives perdues chez les espèces plus grandes, ayant un crâne plus petit et moins spécialisé. Bien qu'il s'agisse principalement d'un charognard, de grands spécimens sont connus pour tuer leurs propres proies, et des attaques contre des hommes se sont produites dans de rares cas. Bien qu'elle ait l'habitude de simuler la mort lorsqu'elle est attaquée, elle est tenue pour tenir bon face à de plus grands prédateurs lors de disputes pour de la nourriture. L'hyène tachetée est un animal très prospère, étant le grand carnivore le plus répandu en Afrique. Son succès est dû en partie à sa capacité d'adaptation et à son opportunisme. C'est avant tout un chasseur, mais il peut se nourrir de carcasses, avec la capacité de digérer la peau, les os et d'autres déchets animaux. Le système social de l'hyène tachetée est ouvertement compétitif plutôt que coopératif. Sa société est matriarcale, les femelles sont plus grandes que les mâles et les dominent. Les organes génitaux des femelles ressemblent beaucoup à ceux du mâle. Le clitoris a la forme et la disposition d'un pénis, un pseudopénis, et est capable d'érection. Les herpestidés sont de petits carnivores féliformes originaires du sud de l'Eurasie et de l'Afrique continentale. Les mangoustes ont des récepteurs pour l'acétylcholine qui, comme les récepteurs des serpents, ont une forme telle qu'il est impossible pour le venin de la neurotoxine de serpent de s'y attacher. Les mangoustes sont l'un des 4 taxons de mammifères connus avec des mutations dans le récepteur nicotinique de l'acétylcholine qui protège contre le venin du serpent. Il n'y a généralement pas de hiérarchie stricte dans le groupe des mangoustes et l'agressivité est faible. La plupart des agressions et des comportements hiérarchiques se produisent entre les mâles lorsque les femelles sont en oestrus, c'est-à-dire en rut. Le fossa est le plus grand carnivore de l'île de Madagascar et a été comparé à un petit cougar. Sa classification, ainsi que celle des autres carnivores malgaches, a influencé les hypothèses sur le nombre de fois où les mammifères carnivores ont colonisé l'île. On pense maintenant qu'ils ont colonisé l'île une fois, il y a environ 18 à 20 millions d'années. L'espèce est répandue, bien que les densités de population soient généralement faibles. Il se trouve uniquement dans un habitat forestier et chasse activement de jour comme de nuit. Proilurus est largement considéré comme le premier vrai chat et l'ancêtre de toute la famille des chats. La plupart des études soutiennent cela, plaçant Proilurus comme membre basal des félidés.
C'était un animal compact et petit, juste un peu plus grand que le chat domestique. Au Miocène, il a cédé la place à Pseudailurus. On pense qu'il s'agit du dernier ancêtre commun des deux sous-familles existantes et de la sous-famille éteinte, les Machairodontinés. Machairodus semblait préférer les habitats boisés ou verts, il aurait chassé les grands herbivores de l'époque. Son crâne était sensiblement étroit par rapport au crâne des panthères existantes, et les orbites étaient relativement petites. Les canines étaient longues, fines et aplaties d'un côté à l'autre, mais larges d'avant en arrière, comme les lames d'un couteau. Sur la base de la préférence de Motherium pour les habitats ouverts tels que les plaines et les comparaisons avec les félins modernes, il est probable qu'il aurait été simplement de la même couleur que les lions pour mieux se camoufler. Mégantéréon était bâti comme un grand jaguar moderne, mais un peu plus lourd. Il peut avoir chassé des proies plus grosses. Malgré sa taille, il aurait aussi probablement été scansorial, donc capable de grimper aux arbres. Il utilisait ses longues dents de sabre pour délivrer une morsure à la gorge meurtrière et pourrait avoir été l'ancêtre du smilodon. L'un des faits les plus surprenants à propos du smilodon est que, même s'il est souvent appelé tigre à dents de sabre, ce n'était pas vraiment un tigre. Il est en fait apparenté de loin au guépard moderne. Il avait des mâchoires exceptionnellement faibles. Cette combinaison de mâchoires faibles et de dents cassantes signifiait que ce carnivore ne pouvait pas vraiment mordre avec beaucoup de force. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas dangereux, parce que ce n'était pas vrai du tout. Ces grands félins devaient quand même réussir à abattre leurs proies sans trop de problèmes. Cependant, leurs dents étaient très cassantes et se cassaient souvent pendant qu'ils les utilisaient. Et une fois que leurs dents étaient cassées, elles ne revenaient jamais. Les paléontologues ne savent pas si Smilodon était un animal solitaire ou s'il chassait en meute.